Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Philippe Richard Bertrand est avec nous. Phil, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Alors, Québec solidaire veut taxer les super riches. J'imagine, toi, le premier, t'es pas heureux? Ben, en fait, encore une fois, j'aimerais juste qu'on s'entende avant là, de dire pas heureux. Je fais pas partie des super riches, mais c'est quoi un super riche, là, tu sais, parce que tu comprends que de taxer ceux qui ont des milliards de dollars, je pense que oui, mais on s'entend pas sur ce que c'est être un super riche. Parce que moi, je considère qu'un député de Québec solidaire, c'est un riche. Quand tu es rendu que tu fais 147 000 $ par année, tu t'es auto-octroyé 50 % d'augmentation de salaire dans les 3 dernières années, moi, tu es un riche, là, à 140 000 $, là, puis tu as peut-être un conjoint ou une conjointe, on ne sait pas. Donc, ton revenu familial, il est pas mal élevé par rapport à la classe même moyenne aujourd'hui. Parce que tu comprends que avec aujourd'hui, avec 75 000, qui était considéré comme un très, très bon salaire il y a quelques années, tu vas pas loin avec 75 000. T'sais, alors, tout ça fait en sorte que, là, je comprends les sorties de François Lambert, je comprends la chicane que ça... Mais moi, je veux juste, encore une fois, là, taxer, OK, mais on peut-tu regarder les dépenses de l'État? On peut-tu regarder les programmes qui fonctionnent pas? On peut-tu réévaluer? Tu sais, en plus, on le sait, le gouvernement là, du Québec a une ligne directe chez McKinsey, là, ça coûte 200 millions, là. Ils peuvent-tu faire des vraies vérifications de le programme, il marche-tu? Il a-tu amené, tu sais, des allègements? Peu importe, là. Alors, taxer, mais j'aimerais, avant qu'on taxe, c'est mon seul mot là-dessus, là, on peut-tu, s'il vous plaît, regarder les programmes? Moi, Phil, là-dessus, là, je comprends plus les politiciens qui arrivent comme solution nouvelle taxe. Au Québec, là, moi, je pense que dès qu'on entend ça, c'est fini. J'espère, c'est fini. Parce que on peut plus être taxé davantage. Le gaspillage, les programmes, comme tu dis, futiles, inutiles, les primes, les avantages à tous ceux qui sont en position de toujours en demander plus, c'est là où il faut qu'on trace la ligne. Mais moi, tu sais, tout le monde dit la même affaire. Je sais pas ce que t'en penses, mais si tu taxes les super riches, ils vont juste s'en aller. Point. By the way, oublie les super riches, là, encore une fois, là. Puis il y en a combien au Québec? 4 000? Pense aux petits entrepreneurs, mais qui réussissent, là. Moi, là, je suis un petit entrepreneur qui réussit, qui paye ses impôts. Si tu augmentes le fardeau fiscal sur mes épaules, là, Benoît, là, moi, avec ma petite PME que le gouvernement du Québec de la CAQ dénigre depuis 8 ans, là, moi, je suis une merde pour eux, là. Je suis pas bon, là, parce que j'ai juste 20 employés, là. Tu comprends? Moi, je suis pas GE, là, tu sais, puis je suis pas un gros projet comme Fitzgibbon aimait. Moi, je suis pas bon pour eux. Moi, je vais m'en aller. Parce que moi, déloger mon entreprise, là, c'est facile en tabarouette. Quand t'as 2000 employés, c'est compliqué en tabarouette. Quand t'en as 20, là, de changer mon statut fiscal pour aller en Alberta, en Ontario, en Colombie-Britannique, là, c'est 3 formulaires. OK? Ah, tu sais, à un moment donné, là, c'est pour ça que je te dis, super riche, OK, là, mais on n'est plus capable, le contributeur québécois, le contribuable, excuse-moi, de payer plus. Point. Riche ou pas. Tu comprends? Mais tu sais, en même temps, on pourrait s'attarder à l'évasion fiscale. On pourrait s'attarder aux frais de représentation qui deviennent un peu une joke, là. Tu sais, quand t'es rendu à acheter des billets du Canadien, des billets de saison, puis disent des frais de représentation, arrêtez-moi ça. Tu sais, si tu veux aller voir le Canadien, paye-le, mais arrête de nous refiler la facture. Il me semble que là, on pourrait comme ramasser un peu tout ce qui traîne. Ouais, 100%. Puis tu sais, il y a des avancements qui ont été faits dans des certaines années, là, Benoît, là, je pouvais mettre aujourd'hui c'est plus le cas, là, mais j'aurais pu mettre mon golf. Tu sais, le golf, mon abonnement de golf, je pouvais mettre ça dans mes dépenses. À un moment donné, il y a à peu près 15 ans, le gouvernement a comme un peu serré à vis. Tu peux plus mettre ton golf. Mais là, les gens se sont juste trouvés d'autres choses. Ça a fait mal aux clubs privés de golf. Mais là, ils se sont tous achetés des loges aux Canadiens. Ça a la vis. Tu comprends? C'est parce qu'à un moment donné, là, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, on est assez, tu sais, on veut taxer le monde, mais on a envoyé 40 milliards en Ukraine au Canada. On a envoyé... 26.
Ah, 26, ouais, excuse-moi. 26 milliards, Ouais. ouais, excuse-moi. Et en plus, on a envoyé 25 millions en Haïti au Québec. On a envoyé, tu sais, à un moment donné, là, arrêtons, là, tu sais, refermons un peu les programmes. On peut-tu s'occuper de nous-mêmes? Ouais. D'abord et avant tout, puis on verra s'il en reste pour aider les autres. Mais il me semble que ça, c'est une bonne gestion. Mais, regarde, on va. Vraiment, c'est le principe du max d'oxygène dans un avion. Ouais. Il y a un problème, mets ton masque à toi-même avant. Pour pouvoir aider les autres après. Ça Exactement. C'est clair. Equifax et TransUnion. Ah, écoute, moi, j'ai un amour et une haine profonde pour ces gens-là, là. Alors, tu sais, ça vient me chercher. Mais là, il y a un recours collectif qui est en train de se bâtir au Québec contre ces gens-là. Tu sais, je vais donner un exemple. Moi, là, j'ai fait partie des gens dont les données de Desjardins ont fuité. OK? Desjardins a été extraordinaire. Tu sais, dans mon cas, là, ils sont venus en aide à plusieurs clients. Ma problématique, après, c'est transformer une bataille à armes non égales, parce que incapable de les rejoindre. TransUnion et Equifax, parce que quelqu'un avait ouvert des cartes de crédit dans une banque dans laquelle j'avais jamais fait affaire de ma vie. Ah ouais. Mais peux-tu croire, ça m'a coûté 10 000 $ de ma poche, d'avocats, de menaces envers Equifax et TransUnion, pour qu'à un moment donné, ils m'attitrent quelqu'un qui parlait ni français ni anglais, tu sais, dans un rediement total. Comment est ton Punjabi? Peu importe, je veux pas dire où il était parce que c'est pas très grave, mais tu sais, ça a été extrêmement difficile. Moi, j'ai pu mettre le 10 000 $, Benoît, là, parce que tu sais, ça avait un effet dévastateur sur mon crédit commercial. Là, tu sais, ça affectait ma business. Mais là, à un moment donné, le commun des mortels a pas accès à surtout pas dans la situation économique actuelle. Alors, ces gens, by the way, nos données sont toutes aux États-Unis. Entièrement, là. Equifax, TransUnion, compagnie américaine, nos données fiscales, là, pensez pas que c'est ici, là. Mais la Toutes nos souveraineté données numérique, c'est pas ça? Ça n'existe pas. Ah, je pense ça, c'est un mirage. Ouais. C'est un mirage que le gouvernement du Québec et du Canada est en train de créer. Mais, comme je te dis, bravo au cabinet d'avocats que je ne connais pas, là, qui est en train d'entamer ça. Parce qu'encore une fois, il faut les forcer à changer quelque chose. Et tu sais, la semaine passée, il était question de créer des épiceries par le gouvernement. Ah, Québec solidaire veut le faire encore. Oui, ben tu sais, très, très mauvaise idée, là. Par contre, d'avoir une agence fédérale ou provinciale qui gère le crédit des gens pour aider le monde, ça, c'est une bonne idée. Ouais. Mais les épiceries, non. Un mot sur le dossier santé numérique. Bon, dossier santé numérique, je sais pas. Bon, début correct. Tu sais, honnêtement, là, tu sais, c'est sûr que les titres dans les journaux sont agressifs, là, mais tu sais, c'est un nouveau système. Il y a des bugs, il va en avoir demain, puis il va en avoir pour les 6 prochains mois. Par contre, ce qu'on n'aime pas, les gens qui sont en informatique comme moi, là, moi je suis pas en santé, par contre, là, c'est que à chaque jour, on entend quelque chose. Ah, Epic Systems, ça va coûter 1,5 milliard. Ah, ça va coûter aussi une nouvelle petite licence de 100 millions par année. Ah, tu sais, on entend des affaires à droite par gauche. Là, il y a beaucoup d'entreprises québécoises. Moi, j'ai eu un appel samedi là, de gens très sérieux, fâchés, là, qui essayent de rejoindre les élus pour leur dire comment ça que les entreprises québécoises qui font affaire dans ce domaine-là, là, les solutions québécoises à Epic Systems, ils existent, là. Il y a même une solution là elle a 1 million de patients là dans ces systèmes. Tu sais, pourquoi eux ils ont été écartés complètement des plans? Alors que Christine Fréchette, dans son discours, parlait de privilégier les entreprises québécoises. Oui, mais ça, là, by the way, j'ai appris ça samedi quand la personne m'a appelé. Il y a 5 joueurs au Canada, dont 3 au Québec, qui auraient pu faire ce système-là. Et eux se disent, hey, où étaient les appels d'offres du 100 millions par année? Comment ça qu'on n'a pas été consulté sur le contrat d'1,5 milliard à Epic Systems? Tu comprends, c'est de l'argent qu'on envoie à l'extérieur du Québec et du Canada, là. Ça crée pas de l'emploi ici, là. Pourquoi? Parce qu'en plus, Epic Systems, ils embauchent des consultants puis ils font faire la job par LGS, Cofomo ou IBM. LGS qui est impliqué dans cette clique. En plus, tu comprends? Puis qui a été démontré dans SAQ Click que LGS charge 300$ de l'heure,
ben, elle donne souvent entre 65 et 85 piastres de l'heure au consultant. Hey, c'est une belle commission de passage, ça, là. C'est pas du proxénétisme, hein? Faut pas dire ça. Ce n'est pas du proxénétisme. Ça, t'engages quelqu'un à faire la job à ta place. Il y a un front commun, puis il y a une riposte qui s'en vient de ces 5 entreprises québécoises-là, juste pour dire, hey, on peut faire partie de la solution, mais il faut que vous daigniez nous voir. Ah oui. Puis que vous nous invitiez. Philippe Richard Bertrand, merci. À demain. À demain.